Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner tous mes secrets de comment est-ce que j'ai réussi à manifester l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui et qui nous a sauvés vraiment à l'époque. On recherchait avec mon copain. J'avoue que j'étais prête à prendre n'importe quel appartement, mais malgré tout, j'ai quand même essayé de manifester. Et ça a fonctionné, je vais tout vous expliquer, donc c'est parti. Sachez que cette méthode, elle fonctionne pour un appartement, pour une maison, pour un local, pour tout endroit où vous souhaitez vivre ou travailler, ou en tout cas un lieu, un espace de vie. J'ai utilisé la méthode du scripting, donc une feuille, qu'elle soit quadrillée ou non, on s'en fiche, qu'elle soit d'une couleur en particulier, peu importe, moi j'ai pris vraiment une feuille blanche, j'ai écrit, donc un stylo, une feuille et c'est tout. Peut-être à la rigueur que j'ai allumé une bougie à ce moment-là parce que c'est vrai que moi j'aime allumer des bougies à chaque fois que j'écris une lettre de manifestation, mais en vrai c'est même pas sûr et ça rajoute un côté énergétique et une force extérieure énergétique, mais si vous n'allumez pas de bougie, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de manifester parce que le plus important ça va être l'intention que vous allez mettre dans votre lettre. Je vous explique tout. Avant toute chose, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez manifester en termes d'appartement, de lieu de vie, etc. Il faut que vous entriez dans le détail absolu de ce que vous voulez manifester. Dans ma lettre de manifestation, j'ai écrit de cette manière. Je sais que l'on va trouver un appartement avec telle caractéristique. Et en fait, j'ai dit je sais parce que moi, j'ai du mal à parler au présent en disant j'ai un appartement avec tant de chambres, j'ai un appartement avec une belle luminosité parce que à l'époque, je n'habitais pas encore dans cet appartement et je fais partie de ces personnes-là qui ont du mal à faire semblant. Même si le fake it until we make it fonctionne, donc faire semblant jusqu'à ce que tu as et que tu l'obtiens, ça fonctionne. Moi, personnellement, je sais qu'au fond de moi, ça ne me parle pas, je ne le vibre pas. Donc même si je l'écris de cette manière, mon intention c'est pas la bonne parce que j'y crois pas en fait. Et si vous n'y croyez pas à la forme d'écriture dans laquelle vous écrivez votre lettre, la formulation, malheureusement il va y avoir un blocage parce qu'il y aura toujours un petit truc en vous qui vous dira oui, bon, c'est bien beau, mais bon, non, c'est pas le cas. J'ai pas un appartement avec une belle luminosité et j'ai pas un appartement avec 5 chambres. Donc vous allez être un petit peu sceptique. C'est pour ça qu'il faut adapter en fait votre formulation. Mais si vous avez aucun mal à écrire au présent, vous pouvez très bien écrire au lieu de je sais que je vais avoir un appartement avec tant de chambres, vous pouvez très bien dire j'ai un appartement de tant de chambres parce que si vous savez qu'en écrivant de cette manière-là, vous l'attirez déjà parce que vous l'avez peut-être déjà fait précédemment, alors faites-le avec cette formulation. Mais toujours faire en fonction de vous. Donc moi voilà, j'ai commencé à écrire, je sais que on va avoir un appartement avec ta 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 ta. Et il me semble même que j'ai dit j'aimerais avoir un appartement avec ta ta ta. Et ça a fonctionné. Donc vous voyez, c'est pas vraiment la forme d'écriture qui est vraiment la plus importante, c'est l'intention que vous mettez dedans. Moi je sais qu'en écrivant j'aimerais avoir tel truc, je savais que j'allais l'avoir parce que c'était ma façon d'écrire et ma façon de manifester. Mais si vous vous dites oula, non, moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre j'aimerais, il faut parler au présent sinon tu ne l'attires pas. Effectivement, n'écrivez pas j'aimerais parce que vous risquez, vous, de bloquer votre manifestation. C'est pas tant le mot j'aimerais qui va le bloquer, mais c'est si vous, vous pensez que le mot j'aimerais apporte une énergie de je n'aurais pas, effectivement, ça va bloquer. Donc, faites en fonction de vous. Et à partir de là, j'ai été dans le détail. Mais vous allez voir que ma manifestation, elle ne s'est pas réalisée exactement comme je l'avais demandé. Et heureusement, j'ai eu la preuve plus tard que, en fait, heureusement que ma manifestation, elle n'a pas été réalisée à 1000% parce que j'aurais été embêtée. Et l'univers a bien fait les choses. Et je vous dis de toute façon, quand il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, vous allez être redirigé. Parfois, vous n'allez pas être contente d'être dirigée, mais le temps vous montrera que c'était probablement pour votre bien. Donc j'ai écrit, je sais que je vais avoir un appartement avec une belle luminosité. J'aimerais avoir un appartement avec une belle luminosité au dernier étage avec ascenseur. J'ai demandé à avoir un bel espace de vie. J'ai pas forcément demandé le lieu, enfin l'endroit dans lequel se trouverait mon appartement. Mes gros points moi c'était luminosité, bel espace de vie, dernier étage et surtout disponible rapidement parce que à cette époque-là j'étais enceinte de mon premier enfant et c'est arrivé vraiment par surprise. Avec mon copain on n'habitait pas ensemble, j'habitais chez mes
parents à l'époque, il habitait chez ses parents aussi, et c'est vrai que là il fallait qu'on trouve un truc maintenant pour pouvoir vivre ensemble cette aventure et ne pas la vivre séparée, voilà. J'avais quand même 23 ans, j'avais pas forcément envie de me sentir comme une ado qui tombe enceinte chez ses parents et d'avoir toutes les restrictions parentales, enfin bref, si ça vous est arrivé, je pense que vous comprendrez. Donc pour moi, le critère vraiment le plus important, c'était que ce soit rapide, voilà, rapide, et que le loyer soit quand même plutôt abordable. J'essaye toujours dans ma lettre, même si je vous dis la forme compte moins que l'intention, j'essaye quand même de ne pas mettre de négation. C'est-à-dire que au lieu de dire avoir un loyer qui n'est pas très cher, eh ben j'ai mis avoir un loyer qui est abordable. Parce que généralement, la négation, l'univers ne la comprend pas, donc je vous conseille plutôt d'écrire toujours en affirmation positive. Si vous voulez pas avoir de problème avec les voisins, vous n'allez pas dire je voudrais ne pas avoir de problème avec les voisins, vous allez dire j'aimerais avoir des voisins qui sont calmes, une bonne communication, qu'on s'entende bien, que j'ai la paix avec mes voisins. Essayez toujours de tourner ça dans le côté positif. Et si vous n'arrivez pas à tourner ça dans le côté positif, mettez-moi en commentaire votre phrase et on essaiera tous, moi et les personnes qui liront votre commentaire, de vous tourner la phrase version positive. Quand j'écrivais la lettre, je visualisais l'appartement. Alors, pas forcément un appartement en particulier parce que j'avais pas encore fait de visite d'appartement, donc j'avais pas d'appartement en tête, mais je visualisais une belle lumière, je visualisais un bel espace de vie, de différentes manières. Je me bloquais pas sur une seule visualisation, mais je trouve que la visualisation est quand même assez importante pour justement envoyer encore plus de messages à l'univers. Vous l'écrivez, vous le visualisez, vous vous visualisez dans l'appartement en train de vivre en couple ou alors toute seule, peu importe ce que vous manifestez. Moi c'était pour être en couple avec mon copain et je m'imaginais du coup enceinte, sur mon canapé, à vivre ma grossesse, etc. Et honnêtement c'est tout. Ma lettre après je l'ai pliée vers moi parce que toutes mes lettres je les plie vers moi quand je souhaite manifester quelque chose et quand je souhaite me libérer de quelque chose je la plie à l'extérieur de moi pour que les énergies ne se viennent pas vers moi, mais en revanche quand je fais des demandes à l'univers, des manifestations, tout vient vers moi pour que mes mots arrivent à moi dans ma réalité, dans mes énergies. Je sais plus si je l'avais plié 3 fois comme ce que je vous avais montré dans la lettre à l'univers dans mon autre vidéo. Je pense pas, je crois que je l'avais juste plié vers moi une fois et après je l'avais mis dans une pochette spéciale manifestation. Alors aujourd'hui j'ai plus une pochette, j'ai une belle boîte de manifestation, faudrait que je vous la montre parce que du coup je l'ai pas là, mais je mets toutes mes manifestations dedans, que ce soit des lettres à l'univers, des lettres de manifestation bien précises comme là par exemple l'appartement où j'essaye là aujourd'hui de manifester une maison, donc c'est pareil, toutes mes lettres je les mets dans ma boîte de manifestation et ensuite après je peux les relire plus tard parce que je suis dans une énergie de lâcher prise naturellement. C'est vrai que je suis une personne qui n'est pas dans l'obsession de voir ces manifestations se réaliser parce que j'ai confiance en l'univers, parce que je sais que ça va se réaliser au moment opportun et que si ça se réalise pas maintenant, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place et que l'appartement de mes rêves ou la maison de mes rêves n'est pas encore sur le marché ou n'est pas encore disponible par exemple. Et comme je vous disais, ma manifestation ne s'est pas réalisée à 1000% et honnêtement quand j'ai relu ma lettre, je me suis dit oh mince, j'ai un peu loupé ce côté-là, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, j'ai eu la preuve plus tard, pas la preuve, mais si la preuve que l'univers avait bien fait les choses. Donc je vous explique, attention, on va partir dans le mélodramatique. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent à travers cette vidéo, vous allez apprendre des choses. Sinon, les autres personnes qui me suivent déjà des autres réseaux sociaux, vous connaissez déjà l'histoire. J'ai pas de mal à en parler. Donc on a trouvé l'appartement qui correspondait exactement à ma lettre à 99% quand j'étais enceinte de 3 mois à peu près. Et ensuite, à 5 mois de grossesse, on a découvert que notre fils avait une malformation cardiaque, enfin une triple malformation cardiaque. Et du coup, on a dû faire une IMG, donc c'est une interruption médicale de grossesse. À la différence d'une IVG, c'est que le terme de la grossesse est beaucoup plus avancé et on est obligé d'accoucher en fait par voie
génitale par voie classique, je sais pas trop comment on appelle ça. Et donc c'est tout un processus, c'est tout un traumatisme aussi. Et dans l'épisode de podcast, je vous explique justement comment je me suis relevée de tout ça, comment j'ai failli sombrer et l'univers et la spiritualité en fait m'a énormément aidée et je pense que ça aide beaucoup de personnes au quotidien. Et donc à 5 mois de grossesse, donc on était en janvier à ce moment-là, je ne suis plus enceinte, j'ai accouché, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus d'avenir de famille, tout s'arrête d'un coup d'un seul, je suis au fond du trou, c'est très 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 difficile et en fait on décide d'adopter notre chien Mango. C'est là où je me suis dit mais merci l'univers de ne pas m'avoir donné un dernier étage parce que c'était la case qui ne cochait pas ma manifestation. On n'a pas eu un appartement au dernier étage, on a eu un appartement en rez-de-jardin, donc vraiment au ras du sol avec tous les voisins au-dessus parce que pourquoi est-ce que je manifestais un dernier étage? C'était pour ne pas avoir de voisins au-dessus, pour ne pas avoir de bruit, parce que moi je n'avais jamais habité en appartement, donc j'avais peur de tomber sur des voisins qui fassent du bruit et de regretter la maison de mes parents dans laquelle j'étais. J'avais vraiment très très peur de ça. Et c'est là où moi encore une fois j'ai la preuve que l'intention est plus importante que la forme, parce que quand j'ai écrit que je souhaitais être au dernier étage, j'ai pas précisé pourquoi. J'ai pas précisé parce que j'avais envie d'avoir une belle vue, j'avais pas précisé parce que c'était pour les voisins, j'avais rien précisé. J'ai juste dit au dernier étage et moi dans ma tête, c'était logique que c'était parce que je ne voulais pas de bruit. Donc mon intention, elle était là, mais je l'ai pas formulée. Mais au fond de moi, elle était là. Et au final, l'univers m'a donné un rez-de-jardin avec des voisins calmes. Mais tous mes voisins sont calmes. Et pourtant, il y en a. Et c'est pour ça que c'est incroyable parce que dans ma tête, c'était impensable d'être au rez-de-jardin ou au rez-de-chaussée alors qu'il y avait des gens au-dessus de moi. C'était inimaginable parce que pour moi, dans tous les appartements, c'était bruyant. Et pas du tout, je n'ai jamais eu de problème et je touche du bois que nous n'ayons jamais de problème. Donc c'est pour ça que l'intention est tellement puissante. Et quand on a adopté Mango, je me suis dit mais heureusement en fait qu'on a un rez-de-jardin parce que bon, c'est pas comme si Mango l'utilisait beaucoup d'ailleurs, mais je sais que moi, ça m'aurait bloqué à adopter un chien si j'avais été au dernier étage. Pourtant, c'est bête parce que la plupart des chiens sont plus heureux en appartement parce que les propriétaires prennent plus de temps à les promener. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens en maison qui ne prennent pas le temps de les promener parce qu'ils se disent qu'ils ont un jardin, donc c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir une promenade. Et ceci est un rappel que le chien n'a pas besoin d'une promenade pour juste se défouler, c'est pour sentir des odeurs, c'est pour rencontrer d'autres congénères, c'est pour juste se défouler aussi ailleurs que chez soi, parce qu'on aime nous aussi sortir de chez nous, même quand on a un bel espace de vie, et les chiens c'est exactement pareil. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, n'ayant jamais eu d'appartement et n'ayant jamais eu de chien véritablement à moi, on avait un chien de famille, mais j'avais jamais eu un chien à moi. Je pense que malgré le drame de notre vie, si on avait été au dernier étage, je me serais dit non, impossible, on peut pas mettre un chien dans un dernier étage, dans un appartement, c'est pas une vie pour lui. Croyance limitante que j'avais à cette époque évidemment, mais c'est vrai que je pense que l'univers connaissait ma croyance limitante, en tout cas mes guides, et ils m'ont donné un rez-de-jardin. Et honnêtement, heureusement que j'ai un rez-de-jardin parce qu'aujourd'hui nous avons un deuxième fils qui est en parfaite santé, qui va avoir 2 ans là en août, et c'est trop bien d'avoir un rez-de-jardin. Il s'amuse, on a une petite piscine, c'est trop bien, franchement c'est merci univers. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant de ce que l'univers et vos guides vous envoient, parce que bien souvent le temps vous montre que rien n'est fait au hasard. Donc dernier conseil, soyez précis tout simplement, soyez le plus précis possible, comme ça vous donnez la possibilité à l'univers de vous envoyer tout ce que vous avez en tête. Et même si pour vous, comme moi, ça paraissait logique que le dernier étage c'était pour nanana, et vous si c'est pour autre chose, imaginons vous voulez 4 chambres parce que c'est logique d'avoir une chambre pour vous, une chambre pour regarder la télé et 2 autres chambres pour les enfants, et précisez-le, parce que vous ne savez jamais ce qu'il peut y avoir derrière, on ne sait jamais. Précisez tout, soyez le plus détaillé possible et imaginez-vous là-dedans. Vous pouvez même parler de la couleur des murs, la couleur de votre maison, la ville dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, les émotions que vous ressentez en entrant chez vous, la couleur du plan de travail, ou si vous voulez tout rénover. Voilà, dites absolument tout. Je vous assure que plus vous êtes précis et plus l'univers vous envoie votre manifestation de manière
Exact. Une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes, mais on va droit au but et j'espère que ça pourra fonctionner pour vous. Mettez-moi en commentaire vos anecdotes de choses que vous avez réussi à manifester grâce au scripting, grâce à la visualisation, si vous avez manifesté un appartement d'une autre façon que celle que je viens de vous énoncer. Mettez-moi en commentaire aussi parce que ça permet à toutes les personnes qui regardent la vidéo de voir comment d'autres personnes ont réussi à manifester et qu'il existe énormément de possibilités et que il existe énormément de personnes qui utilisent la manifestation et que oui ça fonctionne et que oui ça existe. Ciao ciao!